Vivre comme un chrétien, c'est vivre pour rechercher la justice et les royaumes de Dieu. Rechercher la justice et le royaume de Dieu, c'est rechercher la faveur de Dieu en tout temps. Je louerai l'Éternel en tout temps, dit le Seigneur. En tout temps. Donc c'est passer sa vie à être agréable à Dieu. L'homme chrétien, il vit pour le plaisir de Dieu. Il réjouit en tout temps le cœur de Dieu au ciel. Vous savez, la Bible dit que quand un seul pécheur se répand, il y a de la joie dans le ciel. Donc, votre vie, si vous vous dites que vous êtes un chrétien, elle doit se distinguer de tous les autres, c'est-à-dire des païens, parce que votre vie, même si il arrivera que vous ayez des moments de ténèbres, c'est-à-dire des moments de souffrance, des moments où vous avez des problèmes non résolus, soyez certains que le Seigneur n'est pas loin de vous. Dieu n'est jamais loin de chacun de nous. D'ailleurs, il habite en nous. Nous sommes l'habitation de Dieu en esprit. Lorsque Dieu créait les cieux et la terre, les ténèbres couvraient la surface de l'abîme. Mais l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Et Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Donc lorsque il y a des problèmes que nous pouvons appeler les ténèbres, les difficultés, ne soyez pas comme un païen qui s'inquiète, qui se révolte contre Dieu. Croyez même sans espérance. Croyez même si, humainement parlant, apparemment, il n'y a pas lieu d'espérer. C'est ce que la Bible nous dit d'Abraham. Nous sommes héritiers des bénédictions d'Abraham en Jésus-Christ de Nazareth. Abraham croyait contre toute espérance. Contre toute espérance. Donc, mon frère, ne continue pas à vivre comme un païen. Le païen passe sa vie à s'inquiéter, à se demander de quoi sera fait le lendemain. Mais le chrétien, lui, il dit, le lendemain prendra soin de lui-même. Le chrétien, il connaît, il fait partie des personnes que la Bible appelle, des gens que la Bible appelle ceux qui font des sentences, ceux qui participent au conseil de Dieu. Michée a annoncé à Akab qu'il allait mourir. Il lui dit, j'ai vu Dieu tenant un conseil. Et pendant que Dieu tenait son conseil, il a demandé, qui ira? C'est Dieu qui demande. Qui ira en Galate? Qui ira séduire Akab pour qu'il aille en Galate pour mourir? La Bible nous dit, un esprit de mensonge sorti de la part de qui? De Satan? De la part de Dieu. Et cet esprit vient entrer dans le cœur de tous ceux qui entouraient Akab pour le convaincre d'aller mourir. Parce que Dieu avait décidé qu'il meure. Faites attention aux gens qui vous entourent. Le Seigneur a dit, vous aurez pour ennemi les gens de votre maison. Il a dit, votre voisinage, vos amis, l'école. Ils viendront faire ce que le diable a fait avec Ève. Hein? Vous dire, est-ce que c'est vraiment Dieu qui vous a dit? Et il va venir attirer l'attention sur les difficultés que vous avez. Si c'est Dieu vraiment, vous auriez ce genre de problème? Si Dieu était dans votre église, pourquoi vous avez toujours ces problèmes jusqu'à aujourd'hui? Et vous dire d'aller chercher là, on fait des miracles. Alors que vous devez chercher la parole. C'est pas... Les païens viennent chercher des miracles auprès de Dieu. Mais le chrétien cherche la vie et la vie éternelle. Il veut connaître la vie éternelle. Alors la Bible nous parle de ceux qui veillent. Les gens qui veillent, ils connaissent la pensée de Dieu. Ils sont en paix parce qu'ils savent ce que Dieu va faire. Ils savent ce que Dieu va ordonner. La Bible dit, Dieu révéla ses voies à Moïse, à Israël ses œuvres. Et Israël voyait seulement
les miracles. Mais Moïse savait l'origine des miracles. Comme Israël ne voyait que les miracles, lorsqu'il y avait des problèmes, Israël s'est révolté contre Dieu. Israël s'est plaigné. Quand ils arrivent devant la mer Rouge, il y a une différence entre les deux. Alors que Moïse est tranquille, il est en paix, mais les enfants d'Israël se mettent à se plaindre, à maudire Dieu. Et qu'est-ce que Moïse leur dit? Marchez. C'est Dieu qui lui dit de le dire ça. Dieu lui parle. Dis à ces gens-là de marcher. Vous allez voir aujourd'hui la délivrance que Dieu va vous accorder. Vous voyez la différence? Moïse savait ce que Dieu va faire. Les autres ne savaient pas. Vous comprenez la différence? J'aime beaucoup la chanson qui a été chantée, je crois que c'est Angelou Bamoua Kanawani, je crois quelque chose comme ça, où on dit calcul de Dieu. Makumi Anzambi. Et on dit, ceux qui connaissent les calculs de Dieu ont la joie dans leur cœur. Parce qu'ils voient, n'est-ce pas, qu'il est en train de tomber dans un trou, mais il sait que même dans la vallée de l'ombre de la mort, l'Éternel sera là. Le Seigneur a fait son calcul. Le Seigneur avait révélé à Joseph qu'il deviendrait une grande autorité, même son père serait soumis à lui. Et quand Dieu commence à travailler, Joseph ne se plaint pas. Quand Dieu commence à réaliser son calcul, il amène Joseph où? Dans un trou. Et après, il en fait un esclave. Et après, il en fait un prisonnier. Mais c'est le calcul de Dieu. Et il l'amène dans la prison où il doit rencontrer les hommes qui sont proches de Pharaon. Dans la prison, dans l'humiliation, dans la souffrance là. L'apôtre Jean était sur l'île de Patmos, abandonné, exilé. Mais c'est là qu'il entendit derrière lui la voix, comme le son d'une trompette. Quand il se retourna, il vit un fils de l'homme, quelqu'un semblable à un fils de l'homme, n'est-ce pas? Et c'était le Seigneur qui lui apparaissait. Dans l'humiliation, dans les ténèbres, il était exilé dans les ténèbres, mais la lumière est venue. Le Seigneur viendra à toi. Le Seigneur viendra et il dira que la lumière soit dans votre famille et elle sera là. Ne vous inquiétez pas pour les difficultés que vous avez. Et voilà Joseph qui s'en va en Égypte, il est esclave. Et là-bas, où il est esclave, il ne voit que celui qui vit au siècle des siècles. Quand la femme de Potiphar lui dit, mais toi, tu peux aussi faire ça? Il dit, je ne peux pas. Pourquoi? Parce que si je le fais, je serai désagréable à celui qui vit au siècle des siècles. Et il dit, comment commettrai-je un si grand péché? Je pécherai contre Dieu. Donc, il sait que même là où il est esclave, même là où il est humilié, son Dieu n'est pas loin de lui. Et il est en paix, il est tranquille. Et là, dans l'humiliation de la prison, là où Dieu l'envoie, il ne se plaint pas, il ne refuse pas. Ses frères pensaient l'humilier, les rabaisser. Ils sont même allés dire à son père, il est mort. Il y a des gens qui peuvent prendre des décisions contre toi. Ils croient qu'ils t'humilient. Ils croient qu'ils te rabaissent. Mais toi, sache que ton Dieu n'est pas loin de toi. Amen. Si la situation dans laquelle tu te trouves constitue des ténèbres, constitue la souffrance, la tristesse, amène la tristesse. Souviens-toi que quand Dieu créait les cieux et la terre, il y avait les ténèbres à la surface de la terre. Mais son esprit s'est mouvé au-dessus des eaux. Et Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il fera la même chose dans notre vie. Lorsque nous le cherchons pour lui plaire, pour lui être agréable, les ténèbres nous accompagneront. Les difficultés seront là. Les problèmes seront là. Surtout les gens méchants. L'homme, le Seigneur a dit que c'était un loup. Le Seigneur a dit que c'était un serpent. N'est-ce pas? Les hommes sont des scorpions. Les gens même à qui tu fais du bien peuvent se retourner contre toi.
Les gens que tu aides peuvent se retourner contre toi. Le Seigneur nous a prévenus. Il dit, tu auras pour ennemi les gens de ta propre maison. On te fera la guerre, mais on ne te vaincra pas. Donc tu dois savoir que quand tu deviens chrétien, il y aura la guerre. Quand tu deviens chrétien, il y a des gens qui vont s'opposer à toi. Quand tu deviens chrétien, il y aura des difficultés. Parce que le Seigneur a dit, je vous donnerai des maisons, je vous donnerai des biens avec des persécutions. Donc les persécutions font partie de notre élévation. Amen. En français, on dit la souffrance anoblit. Donc par les difficultés, nous devenons forts. L'apôtre Paul dira, j'ai découvert le secret, j'ai appris, I've learned the secret, j'ai appris, j'ai appris les secrets du bonheur, hein, the secret of contentment. Je sais vivre. Lui, il dit, que je sois dans l'humiliation, je prie tout par celui qui me fortifie. N'est-ce pas? Je sois dans la gloire, il n'y a pas de problème. Je sois dans la disette, il n'y a pas de problème. Je sois dans l'abondance, il n'y a pas de problème. Mais il y a beaucoup de gens, dès qu'ils sont dans l'abondance, Dieu n'existe plus. L'abondance les égare. Dès qu'ils sont dans l'abondance. Et quand ils sont dans la pauvreté, Dieu n'existe pas non plus. Dieu est mauvais. Comment moi je souffre comme ça là? Je suis mauvais. Dieu n'est pas... J'ai même vu une prière. J'ai suivi une prière sur Internet. Quelqu'un qui ferme les yeux et qui prie, et voici ce qu'il dit. Zambé. Ceux qui ont tué Jésus-Christ, ce sont les Juifs. C'est la prière qu'il fait. Ce n'est pas nous, les Noirs. Nous n'avons pas tué Jésus-Christ. C'est eux qui ont tué Jésus. Mais les gens qui ont tué Jésus, ils font tout. Et il dit les Blancs qui ont tué Jésus-Christ, c'est eux qui devaient souffrir. Pourquoi nous, les Noirs qui n'avons pas tué Jésus-Christ, nous souffrons? Oui, il a une mauvaise compréhension des Écritures. N'est-ce pas? Il a une mauvaise compréhension des Écritures. Parce que la souffrance fait partie de notre élévation. Alors, je vous disais que ce que nous venions de faire, nous étions en train de chanter, d'invoquer Dieu. En tout cas, moi, j'avais des transports de joie. Déjà, dans mon salon, quand moi j'ai prié avant de venir à l'église, j'étais avec le petit là, mais j'ai vu qu'il s'est levé aussi pour danser. Quand moi je me suis levé pour danser, lui aussi il s'est levé pour danser. Quand la chanson là, je ne saurais pas chanter, mais on dit ceux qui manquent la paix dans leur travail, donne-leur la paix. Ceux qui manquent, alors moi je dis, amani ya Congo, ulete amani kubeni, ulete amani kubutembo, ulete amani kukishan. C'est une chanson que vous connaissez qui a en Swahili, qui a été chantée par un Congolais qui vit, je crois, au Kenya. Mufalme wa amani. Et j'étais en train de danser, j'ai dit, Owendi amani yangu, tu es ma paix. L'argent n'est pas ma paix. Le travail n'est pas ma paix. Le pouvoir n'est pas ma paix. Croyez-moi, quoi que ce soit que Dieu puisse me donner dans la vie, ce n'est pas ma paix. Ce n'est pas l'argent qui est dans ma poche. Parce qu'il y a des gens, il a l'argent dans la poche, on a piqué par le fou, quoi, hein? À Bétigo, il a dit, bien. Il y a même des gens qui disent au téléphone, comment ça va dire? Oh non, il m'a dit comment bien ça. Nicolas Magamboza, n'est-ce pas? Tout va bien. Pourquoi? Parce que il y a l'argent. Il y a même des gens qui disent, il y a même quelqu'un qui prie, Zambé, Pambolio, Nasenga qui chambre, salon, Pessi, Saki, Alo, Sueza, Nakati Andako, Fufu, Nakati Andako, Esengo. Non. Nous, ce n'est pas ça notre joie. C'est Christ en nous, l'espérance de la gloire. Peu importe les situations que nous traversons. C'est pourquoi la Bible dit, et nous allons lire, et c'est le thème de notre jour aujourd'hui, vous ouvrez dans 1 Corinthiens, le chapitre 5, 1 Corinthiens, le chapitre 5, nous allons lire les versets 7 et le verset 8. 1 Corinthiens. Voici ce que dit la Bible. Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Vous êtes là? Verset 8. Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec les pains
sans levain, de la pureté et de la vérité. Célébrons donc la fête. Donc, le chrétien, c'est qui? Comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est quelqu'un qui passe sa vie à quoi? À célébrer la fête. Je vous ai dit que ce que nous venions de faire, en chantant des cantiques, en invoquant le Seigneur, c'est ça que nous devons être tous les jours, des adorateurs. L'adorateur, ce n'est pas celui qui chante. Il y a des gens même qui disent, aujourd'hui nous avons un culte d'adoration. Et ils appellent culte d'adoration les rassemblements où il y a des gens qui jouent de la musique, surtout de la musique lente. Quand on était dans le monde, hein, il y avait la musique qu'on appelait slow. En fait, slow en anglais, ça veut dire lent. Mais on disait toujours, tu es qu'on appelle slow. Hein? Et puis, musique, il y a malembe, on éteignait parfois les lumières dans des fêtes des jeunes gens, etc., pour danser. On dit non, slow. Eh bien, les chrétiens aussi croient que la musique là, lente là, c'est ça, adorer le Seigneur. Tandis que la musique là, on est en train de louer le Seigneur. N'est-ce pas? Un culte d'adoration. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Ils font un culte comme ça là, n'est-ce pas? Je raconterai toutes ces merveilles. Mais lorsqu'ils font ces cultes qu'ils appellent culte d'adoration, qui sont les gens qui sont en train de chanter là? Vous savez, les premiers qui ont été chargés par David de ce que nous appelons la musique chrétienne aujourd'hui, ceux qui étaient chargés de ça, alléluia, vous me suivez? C'était des Lévites. C'était des gens consacrés, des gens mis à part. Même leur habillement était précisé. Mais aujourd'hui, on voit des femmes vêtues d'une manière indécente. La Bible dit que la femme vêtue d'une manière décente, avec pudeur et modestie. Elle ne sait pas ni de tresses, ni d'or, ni de perles. Comme il convient des femmes qui font profession de servir Dieu. Mais on voit des femmes indécentes qui jouent la musique. Elles sont parées comme Jézabel, peu avant sa mort. Parce qu'avant, Jézabel a Koufa. Tu sais, on continue à vivre comme une païenne. Alléluia. Amen. Jézabel s'est fardée. C'est ce que Jézabel faisait, la femme de Akab. Avant d'être précipitée à Koufa. Jézabel. Alors vous voyez des gens qui filment du chanvre. Dans mon livre, Louange des feux, que vous pouvez trouver sur Internet, vous écrivez seulement Louange des feux, Théodongo, vous allez trouver le livre. J'ai repris les témoignages d'un de chantres du groupe qui était très important ici, à Yolo. Un groupe de musique vocale. À l'époque, c'était vocal. Hein? On chantait comme ça, non? Mais il me dit, quand les gens nous voyaient chanter, Yeshua, Foloki, dit, Alléluia, ils pensaient que nous étions remplis du Saint-Esprit, mais nous étions remplis de chanvre. Il me dit, après la musique, nous allons commettre l'impudicité, nous bouillons. Donc, ce qu'ils appellent culte d'adoration consiste à rassembler les gens qui maîtrisent des instruments, qui ont des belles voix et qui chantent. Alors, vous voyez une fille avec des rouges là-bas, tout ça. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Adoration, hein? Et puis, les gens, les hommes qui sont là-bas, ils ferment un peu les yeux, et puis après ils ouvrent les yeux, regardent la fille, comment elle fait ses gestes, ils ne sont plus là. On les a déjà influencés pour aller ailleurs. Leurs pensées sont déjà ailleurs. Adorer, c'est quoi? Il faut lire les Écritures. Quand Abraham va offrir, n'est-ce pas, son fils à la demande de Dieu, sur la montagne, sur le mont Morija, hein? Il part avec ses serviteurs, il arrive au bas de la montagne, qu'est-ce qu'il leur dit? Vous restez ici,
moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer. L'adorateur, c'est quelqu'un qui est souvent seul. Quand vous devenez un adorateur, il y a des moments où vous n'allez même plus marcher avec qui que ce soit. Le chemin devient petit. Le chemin qui mène à la vie, il est petit, il est resserré. Et vous n'allez pas y aller avec les gens qui se préoccupent encore des choses du monde, qui veulent se mettre des fardeaux du monde. Il dit, vous restez ici. J'irai là-bas avec ces petits ici pour adorer. Mais il allait pour obéir. Et Dieu lui dira, parce que tu as obéi, toutes les nations de la terre seront bénies en toi. Adorer, c'est vivre dans l'obéissance. L'adorateur, c'est celui qui vit dans l'obéissance à la parole de Dieu. C'est ça, adorer. Lorsque je refuse de pécher, j'adore Dieu. Lorsque je décide que la parole de Dieu dit, il est écrit. Il est écrit. Le monde me dit ça. L'école me dit ça. À la cité, on me dit ça. Dans ma famille, on me dit qu'il faut faire ça. Mais moi, je vais faire ce qui est écrit. Je suis un adorateur. Amen. C'est ce que Jésus a expliqué à la femme samaritaine. Voilà les vrais adorateurs que Dieu demande. Maintenant, quand l'apôtre Paul écrit cette première lettre aux Corinthiens, il constate que ces gens-là ne sont pas des adorateurs. Ils remplissent l'Église, mais ils n'ont rien à voir avec Dieu. Il commence à leur expliquer. Il dit, vous devez faire attention. Comment pouvez-vous, vous qui vous dites être des chrétiens, vivre dans l'impudicité qui dépasse même celle des païens? Si vous voulez trouver les vrais menteurs qui savent construire les mensonges, mensonges structurés, mensonges convaincants, notamment l'escroquerie. En droit, l'escroquerie, c'est le mensonge. Le mensonge que l'on utilise au moyen d'un faux nom pour se faire remettre quelque chose que la loi a prévu. Soit on utilise le mensonge au moyen d'une fausse qualité pour se faire remettre quelque chose. Soit on utilise des manœuvres frauduleuses. Les manœuvres frauduleuses, c'est toujours des scénettes, des théâtres, tout ce qu'on fait là pour tromper les gens. Mais les grands escrocs, ils sont à la chair. Hein? Il y a des pasteurs qui viennent et disent Dieu a dit, mais Dieu ne leur a pas dit. Dieu est de la chair. Moi, je vais vous dire, mes frères et sœurs, devenez des chrétiens. La prophétie néo-testamentaire, c'est-à-dire du Nouveau Testament, elle est faite pour édifier. C'est pour édifier l'Église, pour exhorter l'Église. Est-ce que vous m'avez compris? Amen. Pour consoler l'Église. Pourquoi? Parce que la vraie prophétie qui demeure, que Dieu nous a donnée, elle est biblique. C'est l'Écriture. L'Écriture contient des promesses prophétiques. Amen. Pour chacun de nous. Lisez les Écritures, vous allez faire des promesses bibliques, vos propres promesses. Vous lisez l'Écriture qui contient des promesses qui sont dites comme ça en général, mais souvent c'est écrit, même quand vous lisez la première lettre de Paul aux Corinthiens, elle est adressée non pas seulement aux Corinthiens, mais à tous ceux qui en tout lieu invoquent Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur. La Bible, c'est la promesse. C'est pourquoi je vous ai toujours enseigné que prier, ce n'est pas multiplier les paroles, prier, c'est demander à Dieu d'accomplir ce qu'il a écrit. Amen. Dieu a dit à Jérémie, je veille sur ma parole pour l'exécuter. Dites à Dieu dans la prière, je t'invoque toi qui veilles sur ta parole pour l'exécuter. Vous êtes dans la prophétie. Je t'invoque toi qui veilles sur ta parole pour l'exécuter. Avant que je ne sois formé dans le ventre de ma mère, toi tu me connais. Tu connais même le nombre de jours que tu as établi pour moi. David priait comme ça, dit, ne m'enlève pas au milieu de mes jours. Que je n'aille pas mourir là où je vais aller travailler, là où je vais aller voyager, là où je vais aller m'installer, là où j'étudie. Non, que je ne meure pas, soudainement. Que je meure dans la paix. Oui, écoutez-moi, dans ma langue, c'est oui, écoutez-moi, rassasié des jours. Que tu meurs rassasié des jours. Il faut que tu saches ça. Et tu rappelles à Dieu, Seigneur, n'est-ce pas toi qui as dit que les paroles que tu m'as données, la Bible, je dois la connaître pour moi.
Je dois la lire jour et nuit. Mais ce n'est pas tout. Pour la mettre en pratique, pour vivre conformément à ce qui est écrit. Mais tu m'as aussi dit que je l'enseignerai à mes enfants. Je n'ai pas encore d'enfants, donc je ne peux pas mourir maintenant. C'est ce qu'il doit dire à Dieu. Je n'ai pas encore d'enfants. Parce qu'il faut que j'accomplisse ma mission d'enseigner aux enfants. Je ne sais pas si vous, les parents, vous enseignez à vos enfants. Qu'est-ce que vous enseignez à vos enfants? Vous enseignez à vos enfants les dessins animés. Et dans les dessins animés, il y a beaucoup de paroles diaboliques. Vous ne les savez pas? C'est un esprit qui est dans les dessins animés. C'est un mauvais esprit. Il y a des dessins animés terribles qui transforment vos enfants. Les films. Vous, qu'est-ce que vous enseignez à vos enfants? Dites-moi un peu. À regarder les films, à avoir des conversations pas très bonnes. Voilà. Je vois des enfants, on les renseigne. Si vous allez à l'école, là, j'ai vu, on enseigne aux enfants. J'ai trouvé ça moi-même. À danser la danse du ventre. Des enfants de l'école maternelle. Dans l'école. J'ai dit, ça c'est inacceptable. Mais Dieu a dit, les paroles que je te donne aujourd'hui, tu les enseigneras à tes enfants. Maintenant, écoute-moi très bien. Tu vas dire, mais mes enfants ont déjà grandi, ils sont mariés. Mais maintenant que tu as compris, si tu as compris la parole de Dieu, mais ton enfant, même s'il devient président de la République, même s'il est marié, il a aussi des enfants, il cesse d'être ton enfant. Il est toujours ton enfant. Va l'appeler. Mon fils, monsieur le président de la République, j'ai mon fils, viens d'abord ici chez moi. Ainsi dit l'Écriture. Ainsi dit la parole. C'est comme ça que la maman de Lemuel disait à Lemuel, ce n'est pas au roi de boire du vin. Elle enseignait à son fils. Enseignez à vos enfants. Et dites à Dieu, ma mission c'est d'enseigner à mes enfants et aux enfants de mes enfants. Ça veut dire, Dieu est en train de te dire que tu vas vivre tous les temps que tes enfants seront en vie pour leur enseigner. Ce n'est pas toi qui vas enterrer tes enfants, ce sont des enfants qui doivent t'enterrer. Ensuite, tu dois enseigner à leurs enfants avant de mourir. Tu dois enseigner. Il faut penser à ça. Tu regardes ton fils qui circule, dit petit. Il ne faut pas mourir. Hein? La Bible dit ça, dit ça. Il faut qu'un jour j'enseigne à tes enfants. Je ne mourrai pas. Dis même à tes enfants. Petit, vous croyez que non, je vais mourir maintenant pour que vous preniez mon héritage. Vous vous trompez. Je vivrai pour accomplir la mission qui m'a été confiée, c'est d'enseigner à tes enfants. Mais comme tu n'as pas encore d'enfants, et quand tu les auras, il faut que je les enseigne qu'ils grandissent. Donc c'est au moins 100 ans. C'est pourquoi la Bible dit, celui qui meurt à 100 ans sera encore jeune. Alléluia. Amen. Celui qui meurt à 100 ans, il meurt avant son temps. Dieu avait dit lui-même, mon esprit restera dans l'homme 120 ans. Amen. Pas plus de 120 ans. C'est Dieu qui a dit ça. Donc il faut espérer vivre ça. Il ne faut pas dire, bon, vous voyez, j'ai maintenant 50 ans, ça devient compliqué. Qui t'a dit? Souviens-toi que Dieu a dit, son esprit restera en toi pendant combien? 120 ans. 120 ans. Asseyez-vous bien, Moutipaï. Vous luttez toujours contre le sommeil quand vous venez à l'église. Même la façon de me regarder. Il y a même une façon de regarder. Vous regardez comme ça. Nous tous, quitte. Et puis après, il m'a dit. Après que. Oui. Pourquoi Pierre a trahi Jésus? Il était à la montagne. Il priait avec Jésus-Christ. Au lieu de prier, il dort. Et dans son sommeil, là, il confond les histoires. Hein? Jésus est transfiguré. Il commence à dire, on doit faire 3 tentes, une pour Jésus, une... Mais Jésus-Christ, c'est le même pied d'égalité que Moïse et Élie. Et Dieu intervient pour dire, c'est mon fils bien-aimé qu'il faut écouter. C'est lui qu'il faut adorer. C'est lui en qui toutes choses sont. Jésus de Nazareth. Amen. Alléluia. L'apôtre Paul explique aux Corinthiens, comment pouvez-vous, il leur dit, comment pouvez-vous laisser une débauche qui ne se rencontre même pas chez les païens, dans l'église. Dans l'église, vous trouverez les meilleurs escrocs. Il est à la chair, il vous donne une prophétie qui est une escroquerie. Je me souviens d'un homme qui m'avait présenté à un homme
qui est pasteur. Et après, il me dit, non, 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 je ne veux plus que tu sois avec lui. J'ai dit, ah, mais qu'est-ce qu'il a fait? Il dit, non. Il m'a appelé dans son bureau. Il m'a dit, tu ne dis pas à ta femme. Il dit, un ange est descendu ici. Un ange est descendu. Il m'a dit, et puis la personne qui me parle dans ma langue. Hein, je vois l'ange qui vient de descendre. Et l'ange me dit, tu as un problème. Si tu as eu tous ces problèmes, c'est parce que tu ne donnes pas tes dîmes. Dieu me dit que tu me donnes l'argent que tu as là. Tout ça. Et tu vas acheter les meubles ici. Comme ça, authentique. Hein? Et ils sont allés ensemble, il lui dit, viens te montrer. Tangoana, pas aujourd'hui, à l'époque là du Zaïre, il y avait des maisons de meubles ici, en ville, des maisons de meubles de grande valeur. Il va avec lui, il lui montre tout ce qu'il faut acheter. Et l'homme est rentré quand même chez lui. Il dit, mais je n'ai plus de fonction publique, cet argent que j'ai pour mes enfants. Non, je vais le dire quand même à ma femme. Il dit à sa femme lui dit, ben, c'est une prophétie, n'est-ce pas? La Bible dit, ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses. Ils sont allés jeûner 3 jours, et Dieu leur a dit, ce n'est pas moi qui ai parlé, c'est faux. Vous comprenez? C'était de l'escroquerie. Donc, il y a des pasteurs qui disent à la chair, vous allez mettre dans l'enveloppe seulement l'argent qui commence par les chiffres tels. C'est l'escroquerie, ça. Vous ne mettez pas, vous mettez dans l'enveloppe seulement, il faut que ça commence par tel chiffre. Si c'est en francs, tel chiffre. Si en dollars. D'autres disent que Dieu m'a dit, je vais me prosterner sur votre argent. Réveille-toi, ma soeur qui dort. Comme toujours dans l'église. Il n'y a pas que Mouchipai, il y a aussi beaucoup. Beaucoup. Mouchipai. Chini. Qu'est-ce qui ne va pas? Alléluia. Amen. Il dit publiquement, je vais commencer à me prosterner sur l'argent. Et les gens venaient donner, les gens sont venus donner. Et puis il a dit, c'est l'argent en devise. Pas bon, on a vu ça. Et les gens sont allés, et il disait aux gens, touche, touche, touche. Moi j'ai pris pour toi. Dieu va t'accorder une seconde chance. Mais la Bible dit que, comment vous invoquez les démons de la chance? Dans la Bible, la chance, c'est un démon. Amen. Une femme m'a dit, hier, dans un shop, elle me dit, pasteur, bonne chance. J'ai dit, maman, bon démon, et ça l'a caté. Aux gens souhaitent un bon démon. Je lui explique les Écritures, je lui dis que chance, c'est un démon. Donc nous obtenons tout par la grâce de Dieu. Amen. Alors dis-moi que la grâce de Dieu te soit multipliée. Ça, c'est biblique. Que la grâce te soit donnée de la part de Dieu le Père et de la part de Jésus-Christ, le Fils du Père. Ça, c'est biblique. Alléluia. Les grands voleurs, les grands impudiques, les grands menteurs sont dans l'église. Des menteurs. Il y a des gens dans l'église qui regardent sur leur téléphone pendant qu'on prêche. Parfois, il est là, vous prêchez, il regarde sur son message, on lui dit, bon, oui, comme on dit que ça, Saint-Esprit, le message est en bon. On vient de t'envoyer l'argent. Il y a un pasteur qui a même dit ça, comme ça clairement. Il dit, il dirigeait l'église, il était triste parce qu'il ne savait pas comment trouver l'argent pour son voyage. Alors il dirigeait l'église vraiment Namalili. C'était froid. Et puis, pendant qu'il dirige l'église, il voit sur son téléphone une de ces personnes qui viennent à l'église, qui n'ont aucune crainte de Dieu, qui ne respectent pas Dieu, et qui l'appelle dehors. Ces gens riches-là, qui l'appellent dehors. Moi, je remercie Dieu. Quand il m'a demandé de commencer l'église, il m'avait déjà engagé à la Banque centrale. Les premiers meubles de l'église, je les ai achetés moi-même. Et je me souviens que la première fois qu'on a commencé à donner les dîmes et les offrandes, c'est quand le pasteur, comment il s'appelle,
comment ça, puissance du nom de Kijamine. Il était venu faire un séminaire à l'église qui avait commencé là-bas, à Royal, dans la cour. Hein. Il dit, mais ça fait 3 jours, c'est le 3e jour où vous ne donnez pas. La Bible dit, tu ne viendras pas main vide dans la maison de Dieu. Vous comprenez? Dieu merci, il m'a donné de travailler, n'est-ce pas? Comme l'apôtre Paul, il travaille, et je travaille jusqu'à aujourd'hui. Donc je prêche l'évangile non pas pour avoir de l'argent. Je ne prêche pas l'évangile pour faire plaisir aux riches qui viendraient dans l'église. Comme ça, je saute certaines paroles. Il y a un pasteur qui me disait, non, pasteur, on a piqué à ça, ça m'a tafouari. Hein? Nous avons côté, nous avons bois babrique. Ça là, non, sage, battement qui m'a l'église. On a dit, mais comment? Jésus-Christ, quand il a prêché, que si vous ne buvez pas mon sang, vous ne mangez pas ma chair. Jean chapitre 6, hein? Les gens ont dit quoi? Cette parole est dure. Qui peut l'accepter? Ils se sont retirés. Et quand les 12 sont restés, il leur a dit, mais vous aussi, partez, non? Et Pierre dit, où irons-nous? C'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. C'est-à-dire, nous ne sommes pas là pour le bien. Nous sommes là pour la vie éternelle. Et Pierre avait raison. Pierre avait raison. Pourquoi? Parce que Jésus lui avait donné ce qu'il cherchait toute la nuit. C'était un pêcheur, il vivait du poisson, de la pêche. Et ce jour-là, Jésus lui donna la plus grande pêche de sa vie. Mais il abandonna tout ça. Et Pierre là, le type là, il ne blaguait pas. Il a rappelé ça à Jésus. Hein? Jésus, c'est vrai que c'est toi qui m'as donné, mais j'ai tout quitté pour te suivre. Jésus lui dit, celui qui quitte son père et sa mère, ses frères, je lui donnerai des frères, des sœurs, je lui donnerai des maisons. Et Pierre dit, ah, d'accord. Mais là, quand Jésus leur dit, allez, partez aussi, il dit, tu veux qu'on aille où? C'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. C'est-à-dire, nous avons aussi besoin des choses de la terre, mais ça ne suffit pas. Nous avons besoin de la vie éternelle, et il n'y a que toi qui as la vie éternelle. C'est vous comprenez? Et Jésus leur dit, n'est-ce pas moi qui vous ai choisi, mais l'un de vous est un démon. Donc il y a des démons à la chair, il y a des démons parmi les chantres, il y a des démons dans l'église. Je vous ai dit le dimanche passé que l'un d'entre vous est venu ici, a sorti, a pris des micros, a pris des metteurs de micros, et est parti avec. Il a menti en disant que le pasteur a dit que je prenne ça. Et je lui ai dit, si tu ne ramènes pas ça, hein, tu ne ramènes pas ça, je vais te livrer. Tu vas être poursuivi. Et j'ai envoyé des frères les suivre. Jusque très loin là, on m'a dit que c'est vraiment très loin. Alors quand il a appris que les gens étaient chez lui, comme je lui avais fait un message comme quoi, tu risques d'être arrêté, il s'est dit, donc on vient m'arrêter. N'est-ce pas? Maintenant il m'appelle, oh pasteur, voilà, je vais rendre tout ça. Je dis, comment tu peux faire des choses pareilles? Mais dans l'église, et ce sont les biens de l'église qu'il a volés. Je me souviens d'un monsieur qui était venu un jour à l'église, tout le monde de l'église, les portes sont ouvertes. C'était les jours de l'intercession, les lundis. Tous les lundis, on prie ici, de 11h à 18h. Et cet homme-là avait beaucoup de barbe, et il priait vraiment, hein? Priait, il parlait. Et puis quand je me lève pour prêcher, il dit, oh, ça c'est la prophétie de Dieu. Oh, là, 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 là. Alléluia, Dieu parle, Dieu parle. À la fin du culte, parce qu'à l'époque, nous prions dans un coin là, comme l'église avait été détruite, ma maison aussi détruite, parce qu'on me reprochait d'être opposant au président Joseph Kabila, et je devais mourir. Mais je n'étais pas là quand ils sont venus pour me tuer. Alors ils ont tout détruit. Alors donc, j'habitais dans ce qui est mon bureau. Je sors de la salle où on priait, je vais dans mon bureau, et l'Esprit de Dieu me dit, rentre là-bas. Et je trouve l'homme, les mains, le prophète là, les mains dans les paniers. J'ai dit, monsieur, mais tu voles l'argent des offrandes. Oh, c'est mon argent. Alors, quelques frères n'étaient pas encore partis. L'un des frères est venu, il a dit, ça c'est l'argent que moi je viens de donner. Il a dit, non, c'est mon argent. J'ai dit, laissez-les partir avec ça. Et il est parti avec. Non, j'ai dit, laissez-les partir avec. C'est pas grave. Mais c'est un voleur. Donc, il y a des voleurs dans l'église.
Il y a des ivrognes dans l'église. Il y a des impudiques dans l'église. C'est pourquoi Jésus a dit, quand vous priez, ne priez pas comme des païens. Beaucoup de gens sont 10 ans dans l'église et des païens. Ils parlent comme des païens. Ils se plaignent comme des païens. Est-ce que vous me suivez? Amen. Ils cherchent comme des païens. Il vient parce qu'il connaît, il sait jouer de la guitare, n'est-ce pas? Mais ce qui l'intéresse, lui, c'est qu'on lui paie de l'argent. Il y a beaucoup de choristes qui veulent venir ici, mais en échange, il faut les payer. Moi, je refuse. Nous, en échange, il faut leur donner de l'argent. Des vendeurs de leur talent, il n'a pas pu prospérer dans la musique du monde, ben, il vient. Et certaines personnes que vous voyez qui ont du succès dans le monde ont commencé par l'église. Hein. On chantait par l'église. Il y a une femme là que l'on voit dans une chanson ici, mais qui est maintenant en train de chanter pour le monde. Donc, ce que l'apôtre Paul a écrit aux Corinthiens, et je reviens sur l'exemple que je vous donnais de ces pasteurs, nous concerne aussi, ces pasteurs, c'est lui-même qui raconte ça. Il dit, il va dehors et il trouve cet homme riche là, qui lui dit, pasteur, révérend, bon, je suis très occupé, je suis un homme, vous savez, je suis un homme très occupé, je n'ai pas le temps d'entrer à l'église. Hein? Je suis un homme très occupé, je n'ai pas le temps d'entrer à l'église. Hein? David était roi, mais il se réjouissait d'être à la tête de l'assemblée. 7 fois par jour, il invoquait le Seigneur. Amen. Et il nous a laissé le psaume 119, l'hymne à la parole. Je serre ta parole dans mon cœur pour ne point pécher contre toi. Vous comprenez? Luc, il écrit à qui? Excellent Théophile. N'est-ce pas? Les livres de Luc, les livres des Actes, ces 2 livres sont adressés à un individu qu'on appelle excellent Théophile. C'est-à-dire, c'est une personnalité, mais qui cherchait le Seigneur. Comment pouvez-vous dire, non, mais ben, voilà, donc je n'ai pas le temps, mais je suis ministre, mais nous sommes des ministres de l'Évangile. Est-ce que vous ne savez pas ça? Amen. La Bible même dit que les chrétiens sont des ministres de la justice. Amen. Nous faisons partie d'un gouvernement éternel. Amen. Il n'y aura jamais de dialogue pour qu'il y ait une transition avec Jésus. Non, non, il n'y a pas de transition. Jésus-Christ est Seigneur des seigneurs, roi des rois, d'éternité en éternité. Alléluia. Amen. Et le pasteur raconte que le monsieur lui a donné de l'argent. Il a regardé $2000. Et il dit lui-même, il parle en swahili, wakati narudia. Et quand il rentre là, devant, il entend de la chanson maintenant. Yesu ni gombe langu, kimbilio langu, aniongo penani. Les gens ont dit le Saint-Esprit descendu sur... Non, non, ce n'est pas le Saint-Esprit. C'est l'argent qu'on vient de lui remettre. Amen. Et il a prêché, il dit, Dieu écoute la prière. Dieu, c'est le Dieu des miracles. L'argent va venir vers vous, à la porte. Parce qu'on vient de donner l'argent à la porte. Non, mes frères. L'apôtre Paul s'est adressé à l'église de Corinthe, mais aussi à toutes les églises, comme nous sommes là. Il dit, si vous regardez au chapitre 5, ouvrez votre Bible, et il dit, on entend dire généralement qu'il y a parmi vous de la débauche, et une débauche telle qu'elle ne se rencontre même pas chez les païens. C'est au point que l'un de vous a la femme de son père. Et personne ne dit rien. Mais vous avez tous appris que quelqu'un qui dit être pasteur a demandé qu'il y ait des boîtes de nuit des chrétiens. N'est-ce pas? Amen. Il y a des gens qui prêchent l'impureté, qui prêchent l'impudicité publiquement. Il y a des églises où on demande aux femmes d'enlever les habits, les sous-vêtements, etc. C'est public. Il y a des églises, j'ai suivi moi, une des églises qui rassemble des foules de gens, où le pasteur est assis et une femme vient expliquer comment faire les rapports sexuels. Publiquement. Et on dit que non, c'est l'enseignement pour les femmes. Non, mes frères. L'église d'aujourd'hui doit être ramenée, toi et moi, en tant que membre de l'église. Dieu nous a déjà dit, dimanche dernier,
que nous sommes une habitation de Dieu en esprit. Nous sommes la maison du Père. Ce qu'on doit entendre, c'est la prière. Nous sommes une maison de prière. Quand nous nous rassemblons, cet endroit devient maison de prière. Et toi-même, tu es une maison de prière. Amen. Dieu veut entendre ta prière matin, midi, soir. Amen. Nous avons appris ça. Maintenant, Dieu veut que nous apprenions que Christ est notre Pâque. C'est ça le thème de notre prédication. Christ, notre Pâque. Et c'est ça qu'il commence à expliquer aux Corinthiens. Et je vais, avec l'aide de Dieu, par le Saint-Esprit, vous faire comprendre ça. Il commence donc par leur dire, mais ce n'est pas possible. Vous êtes même enflés d'orgueil. Les gens sont même orgueilleux dans l'Église. Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, il est difficile d'amener les gens qui vont dans les églises à la repentance? Est-ce que vous le savez? C'est difficile de les amener à la repentance parce qu'ils savent tout. N'est-ce pas? Surtout s'il va dans une certaine église, vous voulez lui dire, la Bible dit, il dit non, notre pasteur. Mais il ne vérifie pas dans les Écritures. Mais la Bible nous dit que les gens qui étaient, que la Bible appelle des nobles, les Juifs de quel endroit? Qui étaient nobles et qui vérifiaient tous les jours les Écritures, les Béréens. Tous les jours, ils vérifiaient les Écritures pour voir si ce que Paul leur disait était vrai. Ce n'est pas parce que moi je vous parle ici que tout ce que j'ai dit, là, vous allez les gober. Non. Moi, je suis en train de vous prêcher en vous demandant de lire les Écritures, de vérifier. Et si c'est écrit, alors appliquez-le. Si vous ne le faites pas, vous n'êtes pas un adorateur. L'apôtre leur dit, vous êtes enflés d'orgueil. Les gens sont enflés d'orgueil. J'ai prêché à l'école internationale d'évangélisation où il y avait des pasteurs. Après avoir prêché, j'ai dit, qui parmi vous prend conscience qu'il est un pécheur, qui se répand, qu'il avance ici devant? Seule une femme s'est avancée, j'ai prié. À la fin, un pasteur m'a appelé. Il dit, mais Théodore, quand tu nous demandais, nous, de venir devant, si nous étions venus devant, tu allais faire quoi avec nous? Il dit, j'allais faire quoi avec vous? Mais j'allais prier pour vous. Il dit, nous sommes des rois de Dieu, nous. Nous sommes des révérends. Toi, tu es révérend. Pour nous prêcher. Les gens sont pleins d'orgueil. Vous savez, le grand apôtre Paul, c'était un membre du Sanhédrin. Hein? Quand il est tombé par terre, Jésus lui a parlé. Il lui a parlé, mais il ne lui a pas donné d'instruction. Il lui a dit, entre dans la ville, on te dira ce qu'il doit faire. Et qui est-ce que Dieu a choisi pour enseigner à cet homme qui avait étudié les Écritures au pied de Gamaliel, qui parlait les latins, l'hébreu, les grecs, l'araméen? C'est qui? Ananias. Un simple homme qu'on ne cite que 2 ou 3 fois ou 4 fois dans les Écritures. C'est celui-là qui lui a enseigné. Et il a appris ce qu'il devait faire, la mission que Dieu lui avait confiée. Vous êtes plein d'orgueil. Vous désobéissez à la parole de Dieu. Et quand on vous dit, mais ma soeur, la Bible dit, oh non, mais est-ce que si je mets les bijoux, je mets ceci, je vais aller en enfer? Mais est-ce que la Bible en parle ou pas? Pourquoi la Bible va dire que la femme ne sait pas ni de tresse, ni d'or, ni de père? Une femme ne portera pas un habillement d'homme. Pourquoi la Bible dit ça? Pourquoi un pasteur veut vouloir changer ça? Oh non, mais quelqu'un m'a dit, le pantalon n'est pas dans la Bible. J'ai dit oui, c'est un principe général que Dieu a donné. De la même manière que c'est l'homme qui a donné un nom à chaque animal, Dieu a laissé à l'homme de choisir quel sera l'habillement de l'homme, quel sera l'habillement de la femme. Mais il lui a donné un principe général. La femme ne portera pas l'habillement des hommes. Savez-vous que le pantalon de la femme, tel qu'il a été fait, ça a été fait par un homosexuel? Le couturier là qui a fait les pantalons pour la femme, dans les pantalons modernes, c'est un homosexuel. Et le pantalon est lié à la masculinité de la femme. La loi française qui interdisait à la femme de porter le pantalon disait, si la femme veut se travestir, se transformer en homme. Alors donc, vous trouverez des hommes comme des femmes qui violent la parole de Dieu, des hommes qui mettent même des boucles d'oreilles. Maintenant, il y en a, non? Aujourd'hui, des hommes qui veulent se présenter comme des femmes, ils disent, c'est la parole de Dieu, ils sont pleins d'orgueil. L'église d'aujourd'hui, elle est pleine d'orgueil. Maintenant, l'apôtre Paul leur dit ceci.
faites disparaître le vieux levain. Vous savez vous-même que pour que on nous fasse du pain, on met quoi là-dedans? Levure, pour faire fermenter, n'est-ce pas? Et le péché, l'apôtre Paul l'appelle ici le vieux levain. Il dit le chrétien doit devenir une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain. Car Christ, notre Pâque, a été immolé. Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec les pains sans levain de la pureté et de la vérité. Jésus a dit, je suis le pain. Vous les avez, non? Amen. Je suis le pain qui descend du ciel. J'aime beaucoup une chanson que nous avions appris ici. Yesu lipana bomoye, lipana. Yesu lipana bomoye. Yesu lipana bomoye. J'aime beaucoup ça. Jésus a dit, je suis le pain. Mais ici, maintenant, nous apprenons que nous aussi, nous sommes du pain. Comme Jésus de Nazareth a dit, je suis le pain qui vient du ciel, toi aussi, offre-toi en sacrifice vivant et agréable pour que tu sois comme du pain sans levain, que tu sois sans méchanceté, sans impureté. Et comme ça, tu vas célébrer chaque jour la Pâque. Et cette Pâque, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Écoutez-moi, mes frères et sœurs. Nous sommes au mois de mars. Suivez-moi. Aujourd'hui, ça doit être le 19 mars, je crois. Eh bien, en Israël, Dieu avait donné un calendrier religieux aux enfants d'Israël. Le premier mois des enfants d'Israël, sur le plan religieux, c'est le mois de Nissan, qui correspondait au mois d'avril, au mois de mars-avril. Et allez dans les Écritures, ouvrez votre Bible, je vous explique. Nous allons voir dans Exode au chapitre 12, mais vous lirez aussi Deutéronome le chapitre 16. Notamment, il y a plusieurs Écritures que nous pouvons lire. Lorsque Dieu, vous avez ouvert au chapitre 12, maintenant, regardez-moi et écoutez-moi, très bien. Qu'est-ce que le chapitre 12 d'Exode nous enseigne? Le chapitre 12 nous enseigne que Dieu a décidé, après 430 ans, de sortir les enfants d'Israël de l'Égypte. Et Dieu dit, l'Éternel dit à Moïse et à Aaron, dans le pays d'Égypte, ce mois-ci sera pour vous le premier mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Ça, c'est l'année religieuse, pas l'année civile. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous me suivez? Maintenant, Talangay Awape Yokamaram. Alors, Dieu va leur dire ceci. Ils doivent, chaque famille, doit chercher un agneau sans défaut, un mâle âgé d'1 an, pour le manger. Ils pourraient prendre soit un agneau, soit un chevreau. Est-ce que vous me suivez? Amen. Et Dieu leur dit que ils mangeraient cet agneau-là debout. Et cette nuit-là, le Seigneur dit, cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Le sang vous servira des signes sur les maisons. Donc après avoir tué l'agneau, il devait mettre le sang sur les poteaux, sur les portes. Le sang vous servira des signes sur les maisons où vous serez. Écoutez maintenant bien. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Il n'y aura point de plaies qui vous détruisent quand je frapperai le pays d'Égypte. Vous conserverez, suivez-moi très bien, vous conserverez le souvenir de ce jour. Et vous les célébrerez par une fête en l'honneur de l'Éternel. Vous les célébrerez comme une loi perpétuelle pour vos descendants. Maintenant, Dieu dit quoi? Ce que vous appelez Pâques.
Ça veut dire quoi? Dieu dit, je viendrai détruire tous les premiers-nés de l'Égypte, jusqu'au premier-né des animaux. Mais quand je viendrai pour détruire, moi l'Éternel, lorsque je verrai le sang sur vos maisons, le sang servira de signe, je ne vous détruirai pas. Même les Égyptiens qui étaient dans les maisons des enfants d'Israël n'ont pas été détruits. Donc, peu importe ceux qui étaient dans la maison, qui étaient des pécheurs, des voleurs, qui méritaient la mort, le sang servait de signe pour que le Seigneur passe dessus. Amen. Peu importe qui étaient les pécheurs ou les criminels qui étaient dans la famille de Rahab, on lui a dit, tu mettras les fils cramoisis, tout celui qui sera dans ta maison, il sera épargné, il sera sauvé. Et Dieu dit à Égypte, je passerai la nuit, lorsque je verrai le sang, je passerai au-dessus. En anglais, on dit ça bien, I will pass over. Et quand je lis, retournez maintenant dans 1 Corinthiens, chapitre 5, le verset 7, pour que vous compreniez ce que Dieu a voulu nous dire aujourd'hui. J'espère que vous comprenez jusque-là. Amen. Alors, retournons maintenant ici. Le verset 7. Nous sommes dans 1 Corinthiens, chapitre 5, verset 7. D'accord? La Bible dit, faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Maintenant, regardez la traduction de ces mêmes versets en anglais. En anglais, le verset dit ceci. Écoutez-moi très bien. For Christ, our Passover lamb, has been sacrificed. Donc, en anglais, là où nous disons notre Pâque, ils disent Passover. Ça dit passer par-dessus. Le mot Pâque signifie Dieu passe par-dessus. Dieu refuse de te détruire. Dieu refuse de te tuer. Amen. Tu as commis des péchés. Tu as fait beaucoup de choses mauvaises comme tu es là, qui méritent la mort. Mais à cause du sang de l'agneau, à cause du sang de Jésus-Christ de Nazareth, Dieu passe au-dessus. Il refuse de te détruire. Il refuse de te tuer. Alors chaque jour, tu dois célébrer notre Passover. Nous devons célébrer celui qui est passé au-dessus. Il s'appelle Jésus de Nazareth. C'est lui notre bouclier. C'est lui notre protecteur. C'est à cause de lui que nous pouvons vivre une longue vie. C'est à cause de lui que nos péchés sont pardonnés. C'est à cause de son nom. C'est lui notre Pâque. La Pâque du mois de Nissan n'est pas notre Pâque. Quand vous lisez au chapitre 12 de l'Exode, la Pâque du mois de Nissan, c'est la Pâque de l'Éternel. Pourquoi? Parce que ce jour-là, la Pâque de l'Éternel, c'est des hommes qui ont offert l'agneau. N'est-ce pas? Ils ont offert à Dieu l'agneau et ils ont mis le sang sur les portes. Et Dieu qui est venu pour se venger, pour punir, pour juger ceux qui péchaient, Dieu a vu le sang qui lui a été offert. Il a vu que l'agneau a été sacrifié. Il est passé au-dessus. C'est la Pâque. La Pâque, ça dit Dieu passe au-dessus de vos péchés. Il refuse de vous faire du mal. Dieu refuse de nous faire du mal depuis des années et des années. Dieu refuse de faire du mal au Congo à cause du sang de l'agneau. Il est vrai qu'il y a des ténèbres dans notre pays, il y a des choses mauvaises qui sont faites contre nous, mais croyons que le Passover en qui nous croyons Jésus de Nazareth viendra un jour nous rendre justice dans ces pays. Croyons en lui. C'est comme ça que Paul explique aux Corinthiens que vous devez célébrer la fête. La fête de qui? De celui qui s'est offert lui-même pour satisfaire le cœur de Dieu. Comme ça, à cause de lui, Dieu le Père passe au-dessus de tes péchés. Amen. Il ne te regarde plus comme quelqu'un qui doit mourir. Quand tu dis, je te prie Père, tu dis Père, il regarde, il voit le sang de l'agneau, il accepte ta prière. À cause du sang de l'agneau. C'est pourquoi il est écrit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause des paroles de leur témoignage. Est-ce que vous comprenez? Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause des paroles de leur témoignage. Je veux que vous compreniez
que bientôt, les églises partout vont célébrer la fête de Pâques. Mais ça ne nous concerne pas. Ça, c'est la Pâque de l'Éternel qui, dans la nuit où il a fait libérer les enfants d'Israël, il a accepté le sacrifice de l'agneau offert par l'homme. Les sacrifices offerts par l'homme et le sang des animaux. Il est passé au-dessus. Maintenant, quand Jean-Baptiste a vu Jésus de Nazareth passer, il a dit aux enfants d'Israël, c'est terminé. Voilà l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Voilà l'agneau de Dieu. C'est celui-là que Dieu a offert. Ce n'est plus ce que vous avez offert en Égypte. C'est celui que Dieu offre à la croix de Golgotha. À cause de son nom, nos péchés ont été pardonnés. Célébrez donc la fête. Purifiez-vous. Je vous en supplie, par les compassions de Dieu. Offrez vos corps en sacrifice vivant et agréable. Soyez des pains sans levain de méchanceté, sans levain d'escroquerie. Soyez des pains avec la pureté de la vérité. Amen. Célébrez la fête. Amen. Voilà la vie du chrétien. La vie du chrétien, c'est tous les jours célébrer celui qui vit au siècle des siècles. Celui qui est venu en chair, qui est mort à la croix, qui a été enterré, qui est ressuscité. Chaque jour. Et comment tu vas célébrer la fête? En fouillant le péché. En disant au Seigneur, délivre-moi du péché. Tu m'as pardonné de tous les péchés. Maintenant, donne-moi ta parole. Donne-moi la révélation de ta parole. Tous les jours, tu lis les Écritures, tu les mets en pratique. Tous les jours, tu portes ta croix. Parce que c'est une croix que tu dois porter, celle de l'obéissance à la parole de Dieu. N'est-ce pas? Pendant que les jeunes gens que tu connais de ton âge, ou les hommes de ton âge, vont faire la fête. Parce que, est-ce que vous ne savez pas que les gens aiment faire des fêtes tous les jours ici? Dès qu'un parent a sa fille ou son fils qui a reçu le baptême ou qui a eu son diplôme, mais lorsqu'on publie le résultat des examens d'État, vous ne voyez pas les gens faire la fête? Amen. Et ils meurent pendant la fête. Il y en a même qui meurent pendant la fête. Qui meurent physiquement et d'autres qui meurent spirituellement pendant la fête. Les gens aiment faire la fête. Les gens aiment danser. Les gens aiment faire la fête de l'anniversaire. N'est-ce pas? Et surtout les gens qui ont l'argent. Oh, c'est l'anniversaire de l'enfant. On dépense de l'argent. N'est-ce pas? On aime faire la fête de mariage. Oh, maman. Il faut voir les fêtes de mariage des personnes dites chrétiennes. J'ai vu une mariée qui est restée bouche bée interdite parce que son mari tenait sa main et sa robe. Il a commencé à danser. Il est descendu à Kitinassé. Il saute. Il a fait un pas de fête. Il s'est retrouvé là devant. Et la femme est restée comme ça, en train de regarder son mari. Il faisait la fête. Il faut voir maintenant comment on fait la fête de le mariage entré dans l'église. D'abord, je voudrais vous dire que ce qu'on appelle le mariage religieux n'a aucun fondement dans la Bible. Citez-moi un seul passage de l'écriture où un pasteur, un apôtre a célébré le mariage dans l'église. C'est où? Quand on nous parle de mariage, on nous parle de Jésus de Nazareth qui est à une fête de mariage. Même là-bas, Jésus n'a pas béni ces mariages-là. Il a transformé l'eau en vin. Il a apporté sa contribution à la fête. Le mariage, c'est dans la famille. Vous allez vous marier dans la famille ou, pour légaliser le mariage, vous allez à l'état civil enregistrer le mariage. Mais dans l'église, on peut à la limite bénir. C'est-à-dire, ceux qui se sont mariés viennent devant Dieu pour dire, ceux qui se sont mariés, pas ceux qui vont se marier, ce n'est pas les pasteurs qui marient. Ce sont les parents qui ont reçu la dot. Ils viennent dans l'église, peut-être, pour dire, d'ailleurs pas les parents, les mariés. Mais il faut qu'on ait la preuve que ces gens-là se sont mariés réellement. N'est-ce pas? Amen. Et donc, on bénit, on demande à Dieu de protéger le mariage, de diriger le mariage. Mais on ne vient pas dire, non, je vous déclare maintenant mari et femme. Non, ils sont mari et femme le jour où on a doté et que l'homme a pris sa femme et ils sont devenus une seule chair. C'est pas, à l'église, c'est demandé que le Seigneur accompagne la bénédiction. Est-ce que vous comprenez, mes frères? Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors, les gens transforment l'église les jours où il y a un mariage. Mais c'est terrible dans l'église. Terrible dans l'église. On danse n'importe quelle danse. On a vu ici une personne qui s'est mariée, dès que moi je sors, avec son propre père.
Son propre, je dis bien, pas son père qui l'a mis au monde, son oncle. Son père, son oncle, hein, Simba, Simanae. Hein? Simanae. Moi, je n'étais pas dans l'église. L'église, le culte est déjà fini. Derrière moi, les choristes ici, qui étaient ici, y compris les machines à Moumène qui sont en train de sourire là-bas, ils ont lancé, je ne sais pas quelle musique, là. Mais on a commencé à danser, et les papas, ici, dans l'église, le boko, nasimaya, mwananaye, bazakobina, awa, dans l'église. Non, mes chers frères, le Seigneur dit, sache-toi, Corinthiens, et toi qui es ici à l'église d'Algombe, toi qui crois en Jésus-Christ au Congo ou ailleurs, tu dois savoir que si tu es en vie aujourd'hui, c'est que l'Éternel qui a vu les péchés en toi est passé au-dessus. À cause du sang de l'agneau. Tu aurais pu mourir pour le mal que tu venais de faire. Il y a beaucoup de choses que les gens font, pour lesquelles ils devaient même faire des accidents. Mais c'est à cause du fait que Jésus-Christ s'est offert lui-même. Vous savez, quand je me suis converti à 15 ans comme ça, avant de retourner dans le monde et d'être récupéré par le Seigneur à 30 ans, les jours-là, j'ai entendu quelqu'un chanter. Je ne comprenais pas pourquoi ça me touchait. Ah, wakeye, yeona jineno, mwanalezo, il chantait comme ça. Yeona wamumwene, kalombola, yeona jineno, mwanalezo yo. Donc, il chantait dans la façon dont on chante chez nous, hein. Il dit, yeona wamumwene mukoko mwanaleza, kalombola ebayuda. Donc, Jean vit l'agneau de Dieu. Il commença à montrer aux Juifs, ah, wakeye, yeona jineno, mwanalezo yo. Il y a des gens qui chantent, hein. Moi, je n'aime pas la voix là pour chanter. Il y a des gens qui, si vous chantez ça, vous voyez qu'il y a chair d'épaule. Alors, j'étais dans une église, une maman est venue chanter avec un truc qui fait comme si c'était un micro. Hein? Il fait comme ça, là. Ah, wakeye, yeona mwanalezo yo. Les gens ont été touchés, tout ça. J'ai prêché. Après, cette femme est venue me voir. La femme là qui chantait comme ça, là, vous sentez même la chair de poule. Vous savez ce qu'elle me dit? Elle me dit, papa, ce que tu as prêché me touche beaucoup. Il faut que je confesse. J'ai dit, assieds-toi. Tu veux que je prie pour toi? Elle dit, oui. Elle dit, regarde dans le coin là, les anciens là où ils sont assis. Celui qui sourit là, il est diacre. C'est lui mon mari. J'ai 6 enfants avec lui. Mais 3 ne sont pas ses enfants. Je dis, pardon? Ambadina ou Vasamba, non qu'on va s'atoutou, qu'est-ce que je fais? Dans la bango 6, mais ni ça tout, ça y a été. Mais vous comprenez? C'est parce qu'elle n'a pas compris que la vie chrétienne, c'est célébrer Christ, notre Pâque. La vie chrétienne consiste à célébrer Christ, notre Pâque. Et tu célèbres Christ quand? Quand tu refuses les vieux levains. Quand tu refuses les levains du vol, de l'impudicité, du mensonge. Quand tu célèbres Christ sans levain, avec la pureté et la vérité. C'est-à-dire que tu t'engages désormais aujourd'hui en disant, ça je ne ferai pas. Ça je ne dirai pas. Ça, je ne regarderai pas. À cause de celui qui vit au siècle des siècles. En ce moment-là, tu célèbres le Seigneur. Tu célèbres la fête. Et lorsque tu vas chanter le Seigneur, tu vas les chanter. Tu vas sentir ça. Il y a des gens qui chantent Kambanga, Kambangai, Yesue. Donc, il ne sent rien. Il chante, il ne sent rien. Ça veut dire il y a des chansons, mais ne touche pas. Parce qu'il n'y a rien là-bas. Il y a la méchanceté là-dedans, il y a les impuretés, il y a les doutes, les inquiétudes. Il n'y a pas d'espérance. Alors il ne se réjouit pas.
beaucoup de gens comme ça. Leur vie de tous les jours, c'est une vie de tristesse, une vie d'inquiétude. Parce qu'il y a des ténèbres, il y a des problèmes. Et ils disent, oh, quand même, il a tous les moutoués. J'ai mal à la tête parce que ces problèmes-là me dépassent. Ah, j'ai fait des ménages, je vais craquer. Il y a des gens qui disent ça. Tu vas craquer, mais tu vas craquer. Parce que Jésus a dit, qui passe ses inquiétudes peut ajouter une coudée à sa vie. N'est-ce pas? Alors tu ne te réjouis pas. Mais si tu prends la décision aujourd'hui de vivre pour Christ, notre Pâques, ça veut dire quoi? Christ qui est, à cause de qui l'Éternel passe au-dessus des péchés. Dieu ne te regarde plus comme un pécheur. Passe over. Dieu te regarde comme son ami. Surtout, il te regarde comme ton fils et son fils. C'est ce que Jésus a dit. Quand il sort de la tombe, il a tout accompli. Il a dit à la croix, tout est accompli. N'est-ce pas? Maintenant, il sort de la tombe et il dit, allez dire à mes frères que je m'en vais vers mon Père et votre Père. C'est fini. Quand vous priez, dites notre Père. Dites-lui avec assurance. Dites-lui, pardonnez-nous nos péchés comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. C'est-à-dire que, mon cher Agathe, il faut que tu te lèves le matin, tu te dises, est-ce que je vais faire la fête dans mon cœur? Est-ce que je vais célébrer le Christ par mon comportement? Déjà, quand tu prends ton téléphone, allô? Dis Oza Wapi. Mais Oza Nambeto, hein? Oza Wapi. Bon, quand la mingi te, na okota na nini. Umoni sima, il y a centre supérieur militaire. Nazo koma wana. Mais Oza Nambeto. Tu commences déjà mal. Commence par dire à la personne, Limbi Sangai, Naza Kunate, Naza Nareta. Hein? Permets-moi de venir. Tu viens de célébrer la fête. Tu décides d'être honnête. Tu décides d'être intègre. Tu décides d'être vrai. Tu dis, ça je ne peux pas faire. Ça je ne peux pas faire. Alors tu es en train de vivre pour Jésus-Christ notre Pâques. Notre Pâques, c'est tous les jours. Ce n'est pas au mois de mars et avril. Vous allez entendre parler des fêtes, dimanche de Pâques. Hein? On va faire des vendredi saint. On va faire tout ça. Mais dans la Bible, Jean-Baptiste a dit, ah, wakeye, mais voilà l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Amen. Et Paul vient, il écrit, il dit, faites disparaître tout le mal. Tika lokuta, tika kanda, tika moibi. Oui? Tika, tout ce qui est contraire aux Écritures. N'est-ce pas? Pourquoi tu dois faire ça? Parce que celui, à cause de qui nos péchés sont pardonnés, a été immolé. C'est Jésus de Nazareth, notre Pâques. Allez dire ça à tout le monde. La Pâques de l'Éternel, c'était en mars-avril. C'était pour les Juifs, pour célébrer, pour rappeler le souvenir du fait que Dieu est passé au-dessus et qu'ils ont été sauvés. Mais nous, chrétiens, Christ, Jésus-Christ de Nazareth, le Fils de Dieu, c'est notre Pâques. Tous les jours de ma vie, je dois me lever le matin pour dire comment je vais marcher. C'est pourquoi nous l'appelons Mutumbo Walubanga. Tu sais ce que c'est Mutumbo Walubanga? Muzoto Yatongo. Hein? On m'a appris à la chorale. Mutumbo Walubanga. Il faut mwetu mwana leza. Ukaya kwitu sela. Moi Mutumbo Walubanga. Jésus-Christ est l'étoile du matin. Lève-toi pendant qu'il fait encore sombre. Invoque-le. Dis-lui, je vais célébrer la fête en cette journée. Amen. Je vais quand je suis au travail. Mon cœur est en fête. Je suis au travail. Je suis caméraman comme notre frère qui nous filme là. Mais j'ai le cœur en fête. Il y a des caméramans qui ont filmé Karaboye. Mais ils ont dans la air. Mais passer là aussi ça quand. Il faut n'attendre. L'art, nous avons bon côté, moi, ça coule. Donc, le cœur est plein de douleur. Non. Nous, c'est Christ en nous, l'espérance de la gloire. Amen. Amen. Donc, lorsque je chante, mon cœur est en fête. Quand je dis, Kambanga, Kambangai, Yesue, Ponangai, Mokoe, Zampero, Nakokite. Yakao kambanga katina mokilo yo kamba Yesue kambanga. Je le chante d'un cœur sincère.
Est-ce que vous comprenez? Je suis heureux. Mais ce n'est pas à dire que je n'ai pas de problème. Hein? Parfois, j'ai des problèmes que vous ne pouvez même pas imaginer. Amen. Des problèmes très graves. Mais qu'est-ce qui peut être grave? Lorsque j'ai celui qui est passé par-dessus. Je le passe over. C'est pourquoi je chante. Mwanda waleza ikijibwe amingi mene pajikije sheto kejibwe kyami konsone konso ikumbwende ke langijipa wakunekenya mu bintu bino wakonekenya mu bintu ya bashiukapa na kamwimbilanga lwimbo luno kamwimbilanga ukolawa mulo mwanda na kunwa nayembelie mupandiji wami waupandisha. Je suis heureux. J'ai des problèmes et des problèmes que vous ne pouvez pas imaginer. N'est-ce pas? Là où je vais travailler là-bas, il y a des gens qui regardent comme ça et disent, il faut pas nous. Il te dit bonjour, mais dans son cœur, il dit, il faut nous. Et parfois, Dieu te le révèle, tu le sais. J'ai des problèmes. Mais je suis debout sur le rocher. Amen. Jésus de Nazareth. Christ en moi, l'espérance de la gloire. Je verrai la gloire de Dieu. Célébrons la fête parce que Jésus-Christ de notre Pâque a été immolé. Et notre Pâque, c'est tous les jours. Ce n'est pas seulement aujourd'hui, ce n'est pas demain, c'est jusqu'au jour où nous partirons. Que Dieu soit béni, que sa parole subsiste à toujours. Amen.